Hey, coucou les gamers, c'est Call Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les trois que j'ai à faire aujourd'hui. Et ce sera sur un top, oui un top, sur les musiques d'Undertale. Et ne prenez pas ça pour un plagiat parce que je sais que Farod l'a fait bien avant moi. D'ailleurs j'ai sa vidéo sous les yeux. Attendez 2 secondes. Il l'a fait il y a un an. Il y a un an, j'étais même pas encore sur YouTube. Bref, alors c'est parti pour le top. Si le concept de top plaît sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la manette bleue ou rouge selon votre humeur. Et aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. Sur ce, here we go. Ah oui, je précise aussi que Farod, lui, il a fait, selon moi, ses musiques d'Undertale. D'ailleurs, bisous à toi. Je te prends pas tout le concept, hein, mais je te... Comment dire? Je fais une autre vidéo hein, pour exprimer mes goûts en ce sujet. Par contre, malgré tout, j'ai jamais joué au jeu. Bref, là, ce coup, tout est dit. Bref, si vous demandez le bruit qui est dehors, en fait, c'est rien, c'est parce qu'il y a la cérémonie de Cameron dehors. Donc, oui, 31 000, bref. Ils sont un petit peu en avance. Sur ce, oui, bref. Alors, on va commencer par le 10e selon moi. Alors, pour moi, le 10e, c'est le thème des ruines, en fait. Je vais vous le passer. Enfin, si j'arrive à retrouver la musique. Non, wrong. C'est la mauvaise. J'ai cliqué sur la mauvaise musique, putain. Bref, je vais essayer de retrouver cette musique. Ouais. Ben, déjà, que dire sur cette musique? Parce que en fait, j'avais découvert en regardant des Let's Play, en fait, cette musique. Et elle m'a plu énormément. Et je sais pas quoi dire sur cette musique. D'ailleurs, je précise que toutes les musiques que je vais énoncer dans cette vidéo, euh, je, euh, je, je vais pas les mettre en description, mais je vous dis exactement le nom des musiques. Là, ce coup, c'est le thème des ruines, l'un des premières musiques qu'on découvre dans le jeu. Bon, j'ai découvert que le début, hein, mais la fin, elle est bien aussi, puisqu'à un moment, j'ai voulu être pressé, donc j'écoutais après, hein. Bref, cette musique, je la trouve super. Ça accompagne bien le tout début, le côté entraînement, pour ensuite décider de toutes les voies que tu voudras suivre. Bref, j'aime bien cette musique. Maintenant, on va passer au numéro 9. Et le numéro 9, pour moi, c'est un thème de boss, bien évidemment. Putain, mais... Bref. Alors, pour moi, c'est le thème de Métatone normal.
En gros, Metal Crusher. Le nom du vrai thème, c'est Metal Crusher. En fait, d'un côté, en fait, dans ce côté, tu as, vous avez un côté en mode, c'est quoi cette musique? Et juste après, la musique, elle part dans des aigus et tout. Et ça, avant le vrai combat, mais cette fois, Mettaton va se transformer en Mettaton Eggs, qui a la musique Death by Glamour, qui est aussi dans le top. Hein. Là, je vous spoil. Et donc, franchement, j'aime bien cette musique. Je sais pas quoi dire de plus. Bon, maintenant, on va passer au numéro 8. Et c'est le thème du chien, ou Dong Song. Oui, je sais, il y a un petit... En fait, ce que j'aime bien dans ce côté, c'est que il y a un côté trop mignon, un côté kawaii, ce qui fait que t'as plus envie de le caresser, de jouer avec le petit chien. Bon, dans ce contexte-là, le chien, bon, il est en armure, il est gros. Si tu décides en Pacifique de le caresser, ben, son cou il s'allonge. Bref, elle me rend gaga. Je sais pas quoi dire de plus. C'est un plaisir aux oreilles. Même si elle est un petit peu répétitive, je trouve que c'est une très bonne musique. Donc, à vous de voir. En numéro 7, c'est Power of Neo. En numéro 7. En fait, c'est l'équivalent Undying de Mettaton Eggs. Mais ça, c'est si vous êtes en fin de torture et souffrance, en gros génocide. Que vous, on m'a expliqué que c'était que en génocide qu'on entendait cette musique. Sinon, ben, on entend quasiment jamais. Alors, que dire de cette musique? Alors, je trouve que elle correspond bien au côté détermination et glamour de Mettaton. Même si c'est les mêmes bases qui se répètent tout le temps, je trouve que c'est une très bonne musique. Et je sais pas quoi dire de plus. Alors, on va directement passer à la 6ème. Et au 6ème, on a le thème de Toriel. Ou Heartache. Qui signifie littéralement mal de cœur. On peut comprendre étant donné que ça correspond à la personnalité de Toriel, qui elle est plus protecteur, du moins protectrice, puisque c'est Askip c'est une femelle. Bref. Donc pour moi ça c'est une très bonne musique, je le cache pas. Et quoi dire, c'est on sent comme une grosse gaieté dedans. Je ne vois pas quoi dire de plus, elle est tellement bête celle-là. Ah là là. Bref, passons au 5ème, si je me trompe pas. Et on a le thème de Papyrus. Oui, désolé, je m'emporte. Mais en même temps, même si elle est répétitive et courte, elle est quand même drôle, amusante. En fait, t'as pas l'impression de combattre en fait dans cette musique. T'as plus l'impression de, comment dire, de t'amuser. T'as plus cette impression-là que de combattre un boss. Qui est puisé est le frère du mec le plus BD sur Terre. Donc là, Bantwazol, j'adore cette musique. Quoi dire de plus?
En- Maintenant, on va passer directement au numéro 4. Et pour moi, c'est le thème de Undyne. Battle Against a True Hero. Et oui, parce qu'il y en a deux. Celle-là est Spear of Justice. Et Spear of Justice, c'est lorsque tu commences à le combat contre Nile. Mais là, c'est Undyne the Undying. En gros, tu l'as tué une première fois, mais elle veut pas mourir, elle est déterminée. Et du coup, tu dois la redétruire encore une fois. Et du coup, bah, cette musique, ça correspond bien au côté combattant de Undyne en fait. Et je sais pas quoi dire dessus. Oui, comme toutes les musiques d'ailleurs. C'est un petit peu bizarre. Voilà. Et du coup, bah, moi, je sais pas quoi dire. Elle est à l'oreille, elle est magnifique à l'oreille. Ah, sur ce, ben, on va passer à, à la troisième position. Et on a le thème de la boîte à musique. Je n'ai pas trouvé le nom, mais j'ai essayé de vous trouver. Non, ils m'ont mis Tapion, mais non. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. En fait, on entend pour la première fois quand on fait la run pacifiste. Je sais pas, tu as vu des gameplays et tout. Je me suis tapé plus de 6 heures de gameplay à regarder, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est sûr que j'avais autre chose à faire. Bref, oui, là c'est moi qui ai fait pause pour bien voir si je peux faire pause. Bref, alors en fait, c'est avec cette musique qu'on découvre qui est cette Kara, qui est ce petit Azriel qu'on combat à la fin. Bref, elle est aussi renommée Istem. Istem. Bref, un chef-d'œuvre. Maintenant, on va passer à la deuxième musique. Et dans la deuxième musique, je vais pas mettre de musique trop connue, hein. Et parce que je suis pas con, hein. Sinon, c'est trop prévisible et j'aime pas ce qui est prévisible. Bref. Alors, en deuxième, on a le thème d'Asgore. Bon, là, je vous ai mis à un bout normal parce que j'avais quand à l'écouter. En fait, dans cette musique, c'est une musique qui te force à rester déterminé. Et en plus, tu sens une grosse puissance dedans. Et par contre, je ne sais pas quoi dire d'autre, hein. Il y a une grosse puissance, il y a de la gaieté, il y a de tout. Je sais pas quoi dire. C'est une très bonne musique. Et le problème, c'est que moi, quand il y a quelque chose de très bon, comme vous l'avez sûrement remarqué pour toutes les musiques du top, je sais pas quoi dire. À part par point entre ça que je l'ai dit qui était répétitif. Bref, je. C'est impossible à décrire. Bon, pas tout ça, mais on va passer aux mentions honorables. Et dans cette mention honorable, on va mettre la Spider Dance. En gros, le thème de Muffet. En fait, en écoutant cette musique, j'ai cru
J'ai cru que c'était une musique qui a été faite exprès pour me faire. En gros, musique du genre... comment dire? Du genre Halloween. Du genre... Je sais pas moi. Creepy. Je sais pas quoi dire d'autre sur cette musique. On va passer à la deuxième mention honorable. Ah. Désolé, c'est un message que j'ai reçu. Ah merde. On va passer à la deuxième qui a été, comment dire, une des favorites pour moi, mais je peux malheureusement pas la mettre dans le classement parce que je trouve qu'elle est trop connue. C'est ça son seul défaut, malgré qu'elle est bonne et tout. Je vais vous donner un indice. Il est ni le thème de Kara, ni le thème de Saints, mais pourtant on le retrouve dans le thème génocide. Et c'est uniquement lorsque vous combattez Saints en génocide que vous aurez ce thème. En génocide, bien évidemment. Je suis... Megalovania! Eh oui, c'était cette musique. En fait, le problème, c'est que c'est pas qu'elle est super et tout, non. C'est pas ça le problème, au contraire, elle est géniale et tout. Mais je trouve qu'elle est un petit peu trop connue. Un petit peu trop dans la première position des classements. Malgré qu'elle reste la détermination de combattre, je ne pense pas que ce soit une bonne musique tout simplement. Parce que en fait, elle est extrêmement connue et en plus, il y a des moments auxquels elle se répète. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai entendu parler du thème de. J'ai entendu dire que, soi-disant, ouais, c'est le thème de Kara et tout. Non, il y en a qui disaient c'est le thème de Sans, mais non. Le thème de Sans, que je retrouve, c'est c'est celle-là. Qui fait aussi partie des morceaux honorables, mais que j'aurais mis en 11e place de toute manière. Et oui, parce qu'elle correspond au côté blagueur, mais elle est aussi trop connue. Étant donné que Sans est l'un des majorités personnages de la licence que tout le monde préfère. Quoi tu me diras, tout le monde s'est préféré plus ou moins. Bref. Et il y en a qui me disaient aussi que c'est le thème que Megalovania, c'est le thème de Kara, Megalovania. Mais non. Puisque dans une fin alternative, on peut l'affronter. Et c'est celle-là. Voilà. Que je mets aussi dans les mentions honorables, malgré tout. Parce que malgré qu'elle est bien, elle est pas du tout connue. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus. Et on va passer directement au premier. Et pour moi, le premier, c'est celle-là. Vous l'aurez deviné, Hopes and Dreams. Le thème de Azrael Dreamer. Et parce que His thème, c'est le thème d'Azrael normal. Mais non, c'est le thème de Azrael. Azrael Dreamer. Le
Hopes and Dreams. Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser en fait. C'est un thème que je trouve splendide, magnifique. Je sais pas comment dire, mais je sens comme si comme si tu ne pouvais pas mourir, même si c'est le cas, car à Skip tu mens pas dans ce combat, même si tu perds à chaque, même si tu meurs à chaque fois, bah tu meurs quand même, hein. Bref, sur ce, c'est la fin de ce thème. Moi, je fais voler encore un petit peu. Et donc je sais pas quoi dire. Oui, j'allais dire je vous laisse parce qu'en fait j'ai mon téléphone qui ne peut quasiment plus prendre de vidéos. En fait. Bref, on sent malgré les statistiques d'Aswell Dreamer qui se dit infini de partout, tu peux pas mourir. Impossible. Même lors de sa dernière carte attaque qui te rase totalement, du moins qui est censé te raser totalement, tu meurs pas. Tu finis avec 0,000000000,1 point de vie. Tu finis avec ça de points avant de pouvoir le sauver. J'aime bien cette musique. Bref, c'était la fin de ce top. Si vous aimez si vous aimez ça, n'hésitez pas à me faire signaler dans les commentaires, hein. Je le noterai très bien. Par contre, n'oubliez pas de laisser une maille bleue rouge sur votre humeur et aussi à vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification